Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Motorola Moto Gins Power. Sur ce téléphone, la première chose à faire est de vous connecter au Wi-Fi, si vous ne l'avez pas déjà fait lors de la configuration. Alors, faites glisser vers le haut, puis allez dans Paramètres. Maintenant, allons dans Réseau et Internet, puis dans Wi-Fi. C'est bon. Maintenant, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, entrez son mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Maintenant, je serai connecté à mon réseau, donc je peux revenir en arrière. La prochaine chose à faire est de vérifier s'il y a des mises à jour disponibles sur votre appareil. Donc, je vais faire défiler tout en bas, puis aller dans dans Mises à jour du système. Maintenant, cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Il va vérifier des mises à jour sur votre appareil et vous pouvez voir que j'ai le dernier logiciel. Mais si vous avez des mises à jour logicielles disponibles, vous pourrez cliquer sur « Télécharger et installer ». Elles se téléchargeront automatiquement. Ensuite, vous pourrez redémarrer votre appareil afin d'appliquer la mise à jour. Cela inclut des correctifs de sécurité et de nouvelles fonctionnalités, donc il est assez important de les installer. Une fois que c'est fait, cliquez sur « Terminer la configuration de votre appareil dans les paramètres ». Aussi, si vous ne le voyez pas dans les paramètres, faites défiler vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran et regardez cette notification. Cliquez dessus. Ensuite, cela vous amènera à la finalisation de la configuration. Cliquons sur « Commencer ». Maintenant, il va préparer le téléphone. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier vos données depuis votre ancien téléphone. Donc, si vous passez cette étape maintenant, vous ne pourrez pas y revenir plus tard. Donc, la méthode native pour le faire sera désactivée et vous pourrez le faire via une application qui vous permet de le faire même si la méthode native ne sera plus disponible. Donc, si vous souhaitez copier vos données et que vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur « Suivant » puis vous pourrez suivre les instructions à l'écran pour copier vos données depuis votre ancien téléphone. Je vous recommande vraiment de le faire, mais c'est à vous de décider. Je vais cliquer sur « Ne pas copier » et cliquer sur « Ne pas copier ». Maintenant, si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Google, il va vous le demander. Vous pouvez passer cette étape, mais je vous recommande de le faire, car dans les prochaines étapes, nous allons mettre à jour et installer des applications depuis le Google Play Store. Et pour y accéder, vous devez être connecté. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire plus tard dans les paramètres, donc si vous le sautez maintenant, ne vous inquiétez pas. Je vais également vous montrer comment le faire plus tard si vous le sautez, mais c'est le bon moment pour le faire. Vous pouvez aussi créer un compte si vous n'en avez pas, mais moi j'en ai un, donc je vais simplement entrer mon adresse email. Ensuite, cliquez sur « Suivant ». Je vais entrer le mot de passe hors caméra. D'accord? Et maintenant, je vais cliquer sur « Suivant ». Ensuite, sélectionnez si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil. Il est fort probable que ce soit vous qui l'utilisiez, donc cliquez sur cette option et cliquez sur « Suivant ». Si vous indiquez que c'est votre enfant qui utilisera cet appareil, les étapes suivantes peuvent légèrement différer, donc il vous suffit de suivre les instructions à l'écran. Mais si vous choisissez d'utiliser cet appareil, les étapes devraient être assez similaires, donc cliquons sur « Suivant ». Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Vous pouvez cliquer sur ce texte bleu pour les lire. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne pourrez pas vous connecter au compte Google, donc je vais simplement cliquer sur « J'accepte ». Et maintenant, il vous suffit d'accepter les services Google. Il vous demande maintenant si vous souhaitez sauvegarder votre appareil. Donc, si c'est le cas, laissez ces deux cases cochées et cliquez sur « Activer la sauvegarde » et je le recommande.
car vous ne voulez probablement pas que vos données soient perdues. Donc, je vais cliquer sur Activer la sauvegarde. Vous pouvez décocher ces cases, l'une d'elles par exemple, ou cliquer sur Ne pas sauvegarder. Maintenant, il va y avoir une question concernant le navigateur et le moteur de recherche. Donc, je vais choisir le mien. Cliquons sur Suivant. Ensuite, je vous suggère personnellement de choisir Google Chrome, mais vous pouvez en sélectionner un autre si vous préférez. Puis cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Et je recommande surtout le moteur de recherche Google, mais cela reste votre choix. Et maintenant, il vous demande si vous souhaitez configurer un verrouillage d'écran si cela n'a pas encore été fait. Je vais donc passer cette étape parce que je vais vous montrer comment le faire plus tard dans les paramètres. Mais vous pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez en définissant un code PIN, un mot de passe ou un schéma. Ensuite, si vous voulez accéder à l'assistant Google avec Hey Google, donc ce sera en mode main libre, simplement en disant Hey Google à voix haute, je vais cliquer sur J'accepte, mais c'est à vous de choisir. Ensuite, cliquez de nouveau sur J'accepte et après cela, il se peut qu'on vous demande de répéter à voix haute 4 phrases qui s'afficheront à l'écran afin de configurer la reconnaissance vocale. Je pense que dans mon cas, cette étape ne va pas s'afficher parce que je l'ai déjà configurée sur un autre appareil. Mais si ce n'est pas votre cas, il vous suffira simplement de dire 4 phrases à voix haute. Ensuite, accédez à votre assistant sans déverrouiller l'appareil. Je vais cliquer sur Ignorer car je trouve ça peu sécurisé, mais ça dépend de votre choix. Maintenant, vous voyez l'option Payer plus rapidement avec Google Pay. Vous pouvez ajouter vos informations de paiement, comme votre carte de débit ou de crédit, afin de payer en ligne et simplement en magasin en approchant votre téléphone. Donc, si vous souhaitez l'ajouter, cliquez sur Ajouter une carte. Vous pourrez soit la scanner avec une photo, soit saisir les informations manuellement. Ensuite, confirmez avec votre banque par appel, SMS ou via l'application de votre banque et votre carte sera ajoutée. Je vais cliquer sur Ignorer pour l'instant car cela peut aussi être configuré plus tard dans l'application Google Wallet. Et maintenant, c'est terminé. Alors, passons à l'étape suivante qui consiste à se connecter avec Google si vous ne vous êtes pas connecté pendant la configuration. Pour cela, il vous suffit d'aller dans les mots de passe, clé d'accès et compte. Ensuite, cliquez sur Ajouter un compte et vous pourrez vous connecter de la même manière que je l'ai fait il y a un instant. Maintenant, allons sur le Google Play Store, pour lequel nous avons besoin d'un compte Google et du Wi-Fi. Ensuite, cliquez sur Commencer et vous pouvez utiliser la biométrie ou un mot de passe pour vérifier vos achats. Je vais choisir le mot de passe car je n'ai pas encore configuré la biométrie, mais je vous montrerai plus tard comment configurer le verrouillage d'écran et le déverrouillage biométrique comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Pour l'instant, j'utiliserai le mot de passe puisque la biométrie n'est pas encore configurée, donc je vais le saisir hors caméra. Je viens de cliquer sur Terminer et j'y suis. Ensuite, cliquons sur le profil en haut à droite, puis sur Mes applications et jeux, puis sur Mise à jour. Et ici, certaines applications ont déjà commencé à se mettre à jour toutes seules, donc je vais simplement attendre qu'elles se mettent toutes à jour. Ensuite, je vais cliquer sur Tout mettre à jour pour actualiser les applications restantes qui ne l'ont pas encore été, car vous voudrez très probablement mettre à jour toutes vos applications afin de bénéficier des mises à jour de sécurité, des correctifs de bugs et des nouvelles fonctionnalités. Certaines applications ne seront pas disponibles si elles ne sont pas mises à jour. Donc, attendons juste un instant. Et maintenant, il a probablement fermé le Google Play Store parce qu'il est en train de mettre à jour le Play Store lui-même, donc nous allons le rouvrir. Voyons si nous pouvons. Oui, nous pouvons l'ouvrir. Alors, cliquons à nouveau sur cette icône de profil en haut à droite, puis allons dans Gérer les applications et l'appareil, puis dans Mise à jour. Voyons où ça en est maintenant. OK, nous pouvons maintenant cliquer sur Tout mettre à jour et en attendant, nous pouvons faire d'autres choses.
nous pouvons mettre à jour tout le reste. Alors, définissons un verrouillage d'écran pour rendre notre téléphone plus sécurisé afin que personne n'accède à nos données. Allons d'abord dans les paramètres, puis dans les paramètres, vous devez trouver. OK. Je ne pense pas que ce sera là. Oui. Alors, trouvons-le vite. D'accord, c'est dans sécurité et confidentialité. Donc, allez dans les paramètres de sécurité et confidentialité, puis trouvez déverrouillage de l'appareil. Et maintenant, cliquez sur verrouillage d'écran. Vous pouvez le régler sur aucun ou glisser qui ne sont pas sécurisés, mais vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. N'oubliez pas que vous devez absolument vous souvenir de chacun de ces éléments importants, donc si vous les oubliez, vous devrez malheureusement tout effacer de votre téléphone. Je ne vous recommande donc absolument pas d'oublier votre mot de passe. Vous pouvez définir un schéma, ce qui est la chose la plus simple, et c'est aussi assez facile à deviner si vous choisissez quelque chose de simple, mais vous pouvez le rendre plus complexe et il sera alors plus difficile à deviner. Ensuite, il y a le code PIN qui est intermédiaire et le mot de passe est le plus complexe. Je vais choisir un schéma juste pour être sûr de m'en souvenir. Mais je vous conseille, si vous choisissez un schéma, de le rendre difficile. Par exemple, vous pouvez voir que vous pouvez faire des schémas bizarres, mais il faut aussi que vous puissiez vous en souvenir. Mais je vais le définir sur quelque chose de simple. Donc, cliquez dessus si c'est incorrect, cliquez sur effacer et recommencer. Ensuite, cliquez sur suivant et vous devez dessiner à nouveau le même schéma pour confirmer. N'oubliez pas de bien vous en souvenir. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez afficher le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage. Pour ma part, je ne vais pas afficher le contenu, mais je vais montrer que des notifications existent et de quelles applications elles proviennent réellement. Très bien. Maintenant, configurons l'empreinte digitale. C'est optionnel, mais c'est sécurisé et rapide pour déverrouiller, donc je vous le recommande. Ensuite, saisissez d'abord votre verrouillage d'écran, celui que vous avez configuré précédemment, puis passez à la configuration. Trouvez le capteur sur ce téléphone. Il se trouve sur le bouton d'alimentation. Touchez-le. Ensuite, vous commencerez la configuration. Il suffit de toucher et de soulever votre doigt. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre les scans afin qu'il scanne toute la zone. Ensuite, vous pouvez en ajouter une autre ou cliquer sur Terminer. Puis revenons en arrière et allons à la reconnaissance faciale. Vous pouvez aussi la configurer, mais personnellement, je ne le recommanderais pas. Je vais vous montrer comment faire, mais je ne le recommande pas, car sur ce téléphone, il n'y a pas de capteur infrarouge. Il n'y a que la caméra. Donc, la reconnaissance faciale pourrait être déverrouillée avec une simple photo de votre visage. Donc, je ne le recommanderais pas, mais c'est à vous de voir. Alors, je vais simplement vous montrer comment le configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin. Je vais donc cliquer sur Configurer, puis sur Configurer à nouveau. Et maintenant, vous devez aligner votre visage dans le cadre. Ne bougez pas pendant un instant, puis regardez la caméra et ce sera terminé. Maintenant, vous pouvez simplement cliquer sur Suivant. C'est bon. Et maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces trois méthodes. La première, c'est le code d'accès, donc balayer vers le haut, puis entrer le code, et c'est déverrouillé. La deuxième, c'était l'empreinte digitale, donc faisons-le aussi. Il suffit de poser le doigt sur le capteur et il se déverrouille automatiquement. Vous pouvez aussi poser le doigt sur le capteur sans appuyer dessus. Cela le déverrouillera également. Ensuite, avec la reconnaissance faciale, il suffit de soulever votre téléphone, de regarder la caméra et il se déverrouillera aussi. Passons maintenant à l'étape suivante que je voulais vous montrer. Et ce sera... Voyons s'il y a des applications préinstallées inutiles sur ce téléphone. Donc, en fait, je n'en vois pas,
Mais si vous voulez désinstaller TikTok, maintenez simplement votre doigt dessus. Ensuite, cliquez sur Info application et vous pourrez cliquer ici sur Désinstaller. Aussi, si vous voulez désinstaller Opera, vous pouvez également le désinstaller de la même manière. Mais le reste, ce ne sont pas des applications indésirables. Ce sont juste des applications système. Donc, vous n'avez pas besoin de les supprimer. Mais il y a une fonctionnalité que tout le monde n'apprécie pas. Et elle s'appelle, si je me souviens bien, fond d'écran interactif. Donc, cela change le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Tout le monde n'aime pas ça, donc si c'est pas votre cas, vous pouvez revenir au fond d'écran standard en allant dans l'application fond d'écran interactif. Cela prendra un instant pour se lancer. Maintenant, cliquons sur ce beau nom. Essayons de le désactiver. D'accord, donc allons dans les paramètres. Dans les paramètres, allons dans écran d'accueil et écran de verrouillage. Écran de verrouillage, et voyons si c'est disponible ici. C'est pas le cas, Nancy, je crois. Écran de verrouillage dynamique. Oui, d'accord. Bien qu'ils soient en train de se mettre à jour en ce moment, donc je vais cliquer sur suivant, peut-être que je pourrais changer les paramètres. Vous pouvez voir le changement de fond d'écran et d'histoire. Vous pouvez désactiver cela. Ensuite, cliquez sur désactiver et maintenant, lorsque je verrouille mon écran, il affiche un fond d'écran statique à chaque fois et ce sera le même que celui de mon écran d'accueil. Mais je peux changer ces fonds d'écran moi-même et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, je vais ouvrir l'application appareil photo et prendre une photo peut-être de cette plante pour que je puisse la mettre en fond d'écran. Alors, prenons une photo parce que j'en ai aucune dans ma galerie. Ensuite, retournons à l'écran d'accueil. Et pour définir votre fond d'écran, allez dans les paramètres, puis dans fond d'écran, et maintenant vous pouvez choisir parmi les fonds d'écran animés, les photos ou fond d'écran et style qui proposera certains fonds d'écran préinstallés sur votre téléphone. Je vais aller dans Photos et choisir un fond d'écran parmi mes photos. Allons dans le dossier Appareil photo, sélectionnons cette image. Ensuite, il vous montrera l'aperçu. Vous pouvez voir comment cela apparaîtra sur l'écran de verrouillage et comment cela apparaîtra sur l'écran de verrouillage. Attendons juste un instant le temps que ça charge. Maintenant, vous pouvez voir, cliquez sur Accueil, Écran d'accueil, Écran de verrouillage. En fait, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, ou peut être. Non, ça n'affiche pas les applications, mais ça devrait me montrer les applications. Donc, à quoi cela ressemblera sur l'écran d'accueil, je vais le définir comme ça. Ensuite, cliquez sur Définir comme fond d'écran et vous pouvez le mettre sur l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage ou les deux. Je vais juste le mettre sur l'écran de verrouillage, puis je vais vous montrer à quoi il ressemble sur l'écran d'accueil. Il n'a pas changé comme il se doit. Et voici maintenant mon écran de verrouillage. Passons donc à la prochaine étape, qui est d'activer l'optimisation de la batterie. Allez donc dans les paramètres de votre appareil, puis je vais retourner dans la section dédiée à la batterie. Et ici, il y a une protection contre la surcharge que vous pouvez activer, mais cela limitera la charge maximale à 80%. Donc, cela dépend de ce qui est le plus important pour vous, la durée de vie de votre batterie sur le long terme ou le fait d'avoir votre batterie chargée à 100%. Mais si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre téléphone pendant de très nombreuses années, alors je pense que si vous désactivez vraiment cette option, cela ne sera pas si grave parce que limiter la charge à 80% dès le tout début, en fait, vous donne une autonomie bien moindre sur batterie que de la charger à 100%, même si la batterie se dégrade inévitablement avec le temps qui passe.
Ensuite, mais vous pouvez aussi aller dans le gestionnaire de batterie. Ici, vous pouvez activer la gestion automatique des applications. Ensuite, vous pouvez aller dans l'économiseur de batterie. Vous pouvez l'activer quand la batterie est faible. Ensuite, dans l'utilisation de la batterie, c'est un rapport sur votre consommation. Et dans les infos sur la batterie, il y a l'état de santé. Donc, il n'y a aucune possibilité d'activer une optimisation de la batterie, mais vous pouvez vous en passer, ce n'est pas grave. Ensuite, si vous avez des applications importantes à installer, comme par exemple Netflix, WhatsApp ou autre, il vous suffit d'aller sur le Play Store et d'aller dans la barre de recherche. Ici, il y a encore des applications en cours de téléchargement, donc je n'en téléchargerai pas d'autres, mais il suffit d'aller dans la recherche, puis de chercher les applications que vous souhaitez télécharger, celles importantes pour vous. Et pour les télécharger, il suffit de cliquer sur Installer et elles vont commencer. Elles vont commencer à s'installer. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment changer vos applications par défaut si vous n'aimez pas celles qui sont actuellement définies. Pour cela, allez dans les paramètres, puis revenez en arrière, allez dans l'application qui se trouve ici, puis allez dans l'application par défaut et vous pouvez changer l'application de navigation, l'application d'assistant numérique, etc. Changeons donc l'application de navigation pour Opera. Ainsi, chaque fois que quelqu'un m'enverra un lien, il s'ouvrira dans Opera au lieu de Google Chrome. Cela dépend simplement de vos préférences. Si vous aviez d'autres navigateurs installés comme Microsoft Edge ou peut être Firefox, vous pourriez également les définir par défaut. Et je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine fois.